Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom d'Allah, le miséricordieux, le très miséricordieux. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Oh mon Dieu, prie sur Muhammad et la famille de Muhammad. Toujours nous en sommes dans le même sujet, soit les croyances des imamites. Et ce soir, nous allons en faire la suite avec les autres lectures précédentes qui ont parlé de temps et de temps de croyances. Et ce soir, nous sommes à une autre croyance, et c'est celle qui est notre croyance concernant la prophétie. C'est le deuxième chapitre du livre des croyances des imamites de Al-Shaykh Muhammad Rida Al-Mudaffar, que vous pouvez trouver sur notre bibliothèque virtuelle. Donc nous croyons que la prophétie est une responsabilité divine dont Dieu, subhanahu wa ta'ala, le Très-Haut, charge ses serviteurs élus parmi ceux qui sont les plus parfaits et qui jouissent d'une position exaltée, soit très haute auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Dieu les désigne pour qu'ils guident les gens vers la paix, la prospérité et la perfection. Donc là, en quelques mots, on peut dire qu'ils sont infaillibles. Et qu'est-ce que ça veut dire infaillible? Donc c'est des prophètes ou encore des imams qui ne font pas de gaffe, qui ne font pas d'erreur. Ils sont parfaits. S'ils n'étaient pas parfaits, alors comment les suivre? Notre principe logique, c'est ça qu'il dit. Si cette personne n'est pas parfaite, alors elle peut faire des erreurs. Si elle peut faire des erreurs, donc moi aussi je peux tomber en erreur. Mais Allah, subhanahu wa ta'ala, le Très-Haut, le sublime, le sage, il ne peut pas envoyer des prophètes incomplets ou imparfaits. Ça, c'est pas logique. Dieu subhanahu wa ta'ala, il envoie ses prophètes avec une mission divine afin qu'ils purifient les gens de l'immortalité, des actions pécheresses, des péchés, des mauvaises habitudes et des coutumes nuisibles, et pour qu'ils leur enseignent la sagesse et le savoir, ou encore afin de permettre à l'homme d'atteindre la perfection, comme nous avons cité plus haut. Nous croyons que Dieu, le miséricordieux, envoie selon la loi de la grâce divine, soit al-lutf al-ilahi en arabe, dont la signification, on parlera encore dans les prochaines séances, ces prophètes afin qu'ils accomplissent la mission de la prophétie. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il envoie ces prophètes afin qu'ils accomplissent la mission de la prophétie en guidant les gens et en opérant une réforme dans le monde. Une réforme qui est complète et non incomplète. La réforme que Allah subhanahu wa ta'ala il a envoyée ou il a mis, elle est carrément complète. Ils sont alors, les prophètes, en fait les représentants de Dieu, agissant en qualité d'intermédiaire entre lui et les gens, entre Allah subhanahu wa ta'ala et nous. Il y a les prophètes et les imams qui représentent Allah subhanahu wa ta'ala. Selon notre croyance, selon les imamites, Dieu n'a pas donné à l'humanité, et écoutez bien ce qu'on dit là parce que c'est un grand principe. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas donné à l'humanité, soit à nous, les humains, le droit de désigner ou de choisir ou de nommer quiconque, n'importe qui ou toute personne, comme prophète ou comme imam ou comme guide. Alors, selon notre croyance, je reprends mes mots, Dieu n'a pas donné à l'humanité le droit de désigner, de choisir ou de nommer quiconque comme prophète. Les gens n'ont pas, les gens nous-mêmes,
l'humanité n'a pas ses termes à dire, n'a pas son mot à dire dans ce sujet. Allah subhanahu wa ta'ala qui est le créateur, c'est lui le Dieu, c'est lui qui envoie les prophètes. Seul Dieu a autorité pour choisir et désigner ses prophètes, étant donné qu'il dit dans le Coran, au nom d'Allah le miséricordieux, le très miséricordieux, Dieu sait mieux où assigner la charge d'être son messager. Ce verset dans le Coran, Surat Al-An'am, les dépouilles, verset 124. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, je le dis en arabe aussi. Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatah. C'est pourquoi les gens doivent sans hésitation reconnaître les prophètes et suivre leurs commandements et enseignements. Alors j'ouvre ici une parenthèse. Après la prophétie, nous allons parler de l'imama, qui est aussi le 3e chapitre dans le même livre que j'ai mentionné avant. Croyez-vous que après le martyre, le décès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, c'est les gens qui avaient leur mot à dire et qui avaient l'autorité de choisir qui était le guide après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi? Nous ne croyons pas cela. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a la seule autorité de mettre le guide, que ce soit Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi ou un autre prophète ou l'imam après Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi. Donc c'était une parenthèse, mais nous allons plus parler de cela en détail quand nous en serons dans le 3e chapitre qui est l'imama. Alors, c'est pourquoi les gens doivent sans hésitation reconnaître les prophètes et suivre leurs commandements et enseignements et ne pas en douter. Donc ici, j'ouvre une autre parenthèse, on ne peut pas douter dans les enseignements des prophètes ou des imams parce qu'ils sont infaillibles, ils ne font pas d'erreur et ils ne sont pas susceptibles d'en faire. Donc je n'ai aucun doute envers les prophètes qu'ils peuvent faire une erreur. Ils sont infaillibles, ils sont parfaits. Ils ne doivent pas mettre en question l'autorité des prophètes. Ils n'ont pas le droit de les contredire. Si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, il a mis une jurisprudence ou il a mis une fatwa, je ne devrais pas le contredire parce que ce prophète qui est infaillible et qui est parfait, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a envoyé. Et Dieu encore, je répète mes mots, il ne peut pas envoyer une personne imparfaite, sinon il y a un gros point d'interrogation ici. Car Dieu les a envoyés comme guides porteurs de la bonne nouvelle et avertisseurs de ce qui arrivera. Les prophètes, ils savent ce qu'il va y arriver. Ils connaissent le futur parce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné des notions sur ce qui se passe et sur ce qui va se passer. Donc ici, on termine notre séance, sur la prophétie, et dans la prochaine séance de lecture, nous allons continuer à parler de la prophétie plus en détail. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tahirin. Oh mon Dieu, prie sur Muhammad et la famille de Muhammad.